de terre. L'Everest. C'est la plus haute montagne du monde. Elle se trouve dans l'Himalaya, entre le Népal et la Chine. C'est un sommet légendaire qui fascine les alpinistes depuis très longtemps. Et vouloir s'aventurer à des altitudes aussi extrêmes, ça comporte de gros risques. Il y a d'énormes crevasses, un froid glacial qui peut te faire perdre tes membres, des avalanches. Et évidemment, il y a l'altitude. Plus tu montes, plus ton corps y dépérit. Au-delà de 7500 mètres, c'est ce qu'on appelle la zone de la mort. Et si ton organisme y réagit mal, tu risques un œdème pulmonaire, un œdème cérébral, ou tu peux même perdre la vue. Dans la zone de la mort, c'est toi et toi-même. Il n'y a ni secours, ni hélicoptère, et c'est quasiment impossible de redescendre les corps. Et malgré ça, il y a plus d'1 siècle, des expéditions se sont lancées pour atteindre le sommet de l'Everest sans y parvenir. En 1953, c'est Tenzing Norgay et Edmund Hillary qui arrivent au sommet pour la première fois. J'ai toujours été impressionné par ceux qui se dépassent. Et je pense que ça vient des mangas que je lis depuis que je suis petit. C'est toujours des histoires avec le héros qui a des rêves impossibles et tu sais pas comment il finit par y arriver. Mais à l'époque, la seule façon pour moi de vivre des grandes aventures, c'était à travers les jeux vidéo. En avant, les aventures. En fait, je joue à Minecraft. C'est un jeu vidéo où il n'y a pas vraiment de but. Et tu te retrouves avec tes amis et tu peux vivre les aventures que tu veux. On l'a géré, les gars. Et puis après, j'ai eu envie de les partager, donc j'ai créé ma chaîne YouTube. On se retrouve pour ma première vidéo sur YouTube. Je m'appelle Inoxtag. Voilà, j'ai assez dit des choses. J'ai réalisé mon rêve. C'était mon rêve d'être youtubeur. Merci à tous ceux qui sont présents jusqu'à là sur la chaîne. On est 100 000, c'est quand même beau. Alors tout ce que je faisais dans les jeux vidéo, je me suis dit, pourquoi pas le faire en vrai? Je me lance beaucoup de défis. Aujourd'hui, on va apprendre la survie. Je crée des concepts. Par exemple, 48 heures pour survivre à une invasion de zombies. On a tous joué au jeu du loup-garou avec les cartes. Je me suis dit, pourquoi pas le faire dans la vraie vie? Vous allez être infiltré dans ce village. Maintenant, on va faire 7 jours seuls sur une île déserte. Et ces aventures, vous avez été de plus en plus nombreux à les suivre. YouTube, ça m'a permis de réaliser mes rêves. Et il y a 1 an, j'ai eu envie de me lancer dans une aventure un peu particulière. Inoxtag, et il a fait une grande annonce sur sa chaîne. Il a annoncé qu'il voulait monter l'Everest. Le plus haut sommet du monde. Il donne une image un peu de gars foufou dans ses vidéos. Après l'annonce, je me cale sur mon ordinateur, je vois que tout le monde en parle. Je reçois beaucoup de messages de soutien, mais je me suis bien fait insulter aussi. Ça perturbe ce milieu de la montagne que j'aime beaucoup. Mais que reste-t-il? Juste le fait de pouvoir dire j'y suis allé? Mais non, tu l'as violé l'Everest, t'as rien vu. Et je les comprends, ces gens-là. Je suis pas de ce milieu. Mais je me dis pourquoi pas essayer et si je suis pas prêt, je fais demi-tour. Au pire, j'échoue. Mais au moins, j'aurai appris. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que va falloir que je change. Parce qu'à ce moment-là, mon quotidien, c'est catastrophique. Bienvenue chez moi. Dans ma salle de bain. Non, franchement, c'est une honte. J'ai honte, là. Je devais déménager, ça a mis plus de temps que prévu. Je suis venu ici, chez mes parents. J'ai dit, ouais, c'est bon, mettez-moi dans la salle de bain. De toute façon, ça va pas durer longtemps, je vais bientôt déménager. Au final, ça fait 1 an, frérot, je suis là. C'est exceptionnel d'habiter dans une salle de bain. Il y a des travaux et tout, en plus. Non, frérot, c'est une...
Regarde, je te montre le topo. Je finis mon live, 2h du matin. Je suis KO technique. J'ouvre la porte, je fais ça. Hop, j'enlève mes chaussettes, machin. Je me lave les dents. Hop, je vais là. Ciao. Je dors. Je me réveille. Il n'y a plus de sac dans l'armoire. Donc je vais dans la baignoire. Je me mets un short. Je vais promener le chien. Je vais me doucher en haut et je me casse. Voilà, ça sert à rien. Frérot, je ne vis pas ici. Je viens juste déposer mes affaires et en prendre des nouvelles pour repartir le lendemain. Allez, on bouge. Voilà, si je dois faire un constat, mon mode de vie, c'est catastrophique. Je dors mal, je suis décalé, je mange de la merde, je fais pas attention. Et physiquement, j'en parle pas. Allez, si. Je te suis, mon pote. À l'annonce du projet, physiquement, il est claqué. Et là, on est à quoi en allure? Ah, on est bien lent. J'ai un cœur de merde. Il a jamais fait de sport qui touche au cardio. Donc c'est une qualité qu'il a jamais développée. Là, Voilà, il marche. Ça a l'air impressionnant, mais en fait, non. Allez, hein, je fais rien. On lâche pas, hein. C'est. Allez, hein. Et combien de BPM là? 143. Le volume d'entraînement à avoir sur une année pour ce genre d'objectif est totalement énorme. Certaines personnes prennent 5 ans avec ce genre d'objectif. Donc là-dessus, j'étais pas serein. C'est pour ça que cette année, j'ai dû concocter un programme très dur à tenir, mais qui lui permettrait d'atteindre son objectif s'il était capable de le tenir. Je me sens pas bien. Pour mon cœur, j'ai cru qu'il allait s'arrêter. Là, j'étais mort. À la fin, quand tu m'as dit donne tout, mec, c'était une horreur. Là, c'est la merde. Là, c'est la grosse merde. Tout le rouge, c'est des tournages. Tout le rouge, c'est des tournages. Ça, c'est complètement débile. Bombardé comme ça, même, les gens, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, mais en fait, il change sa vie, ou il s'entraîne pour l'Everest, ou il fait des vidéos, je comprends pas, parce qu'il a le même rythme qu'avant, en fait. On a dit, les gars, je suis prêt à arrêter YouTube s'il faut pour l'Everest. Bah là, on est pile devant ce moment où on va devoir réduire de moitié la production des vidéos, tu vois. T'enlèves une vidéo sur 2, et limite même, tu laisses que 2 vidéos dans le mois, en fait. Donc, on passe de 4 vidéos par mois à 2 vidéos par mois. Les entraînements devaient être emboîtés avec sa vie de youtubeur. Un bon entraînement assez solide, mais pas le faire tendre vers le burn-out. Idriss, il est vraiment essentiel pour ma préparation physique, mais il manquait quelqu'un pour l'aspect montagne et alpinisme. Sauf que je connais personne, donc j'ai appelé Nico Mathieu, mon pote aventurier, qui m'a parlé d'un certain Mathis. Mathis, c'est un guide de haute montagne. Il est aussi photographe, réalisateur, et il a que 29 ans. C'est vraiment la nouvelle génération de l'alpinisme. Il a fait trop de trucs. Quand on me parle du projet pour la première fois, moi je me dis waouh, le mec il est youtubeur, il va aller à l'Everest. Je t'avoue que sur le moment j'avais quand même des vraies appréhensions sur le projet. Je me suis dit le gars il veut se lancer un défi, c'est juste pour devenir connu, est-ce qu'il le fait avec les bonnes raisons, les bonnes motivations? Mais je voulais quand même le rencontrer. Et donc je lui dis de venir 3 semaines à la maison à Chamonix pour qu'il découvre l'alpinisme et après on verra ce qu'on fait. Ramène ta main pour chercher tout bas, tu redonnes. Là, tu redonnes. Voilà. Là, je remets ma main là, je vais chercher en bas, et là, je t'en donne. Mais faut avoir confiance. Qu'est-ce qui peut me dire que j'ai confiance en toi, là? Si tu tombes, je vais mourir, là. Moi, qu'est-ce que j'ai confiance en toi? Moi, je sais que je vais pas tomber, alors ça va. Est-ce qu'il va faire son nœud correctement ou pas? Eh, regardez comment faire un nœud de suite. Vous allez être choqués. Ça va mal. T'as pas ça dans Minecraft? Attends, merde, je l'ai fail. Putain de nœud de 8 de merde. Ça, je peux monter avec ça? Ah, tu peux, hein. Force à Watt, on n'est pas ensemble. Je te donne juste un tip, un nœud de 8 simple avant de faire le début. Ok, ça c'est bon. Et là, je dois suivre la corde. Oh, le premier nœud. Yes. Bien avant.
Faut que tu gardes les talons assez bas là, tu remontes trop les talons à chaque fois. Ah, là t'es bien, là t'es mieux là. Pourquoi ça glisse? Pense à descendre tes talons, Inox. Il met un petit coup de papillon. Vas-y là, il fait le malin. Easy. Wow. Oh le bâtard. Oh j'ai eu un coup de chaud. Première expérience en montagne, je vais pas te mentir, ils sont bien foutus de ma gueule. Ça a bien fité avec Mathis. Et en plus, il a ramené Léo Sleimet, champion du monde de ski. Petite pression pour un premier entraînement. Ça fait un peu flipper quand même le vide. J'ai l'impression que c'est immontable. Inox, fais bien gaffe au descendeur. Ok. My bad. Putain, j'ai fait tomber sa mère. Je suis un teubé. Je peux pas redescendre là. Eh Mathis, je fais comment si le descendeur il est tombé? Oh le vide de fou. Là c'était tendu. Bien joué mon Rick. Par contre, je suis une merde. Pourquoi? Le truc que j'ai fait avec les détendeurs, c'est une erreur de fou. Faut vraiment que tu fasses gaffe, c'est pour ça qu'il y a Putain. Parce que là, du coup, je nous baisse tous les deux. Ah, s'il y a des techniques pour faire 100, c'est un peu relou. 100, c'est un peu relou. Putain, je suis trop con, je suis désolé. Ouais. Ça, c'est une erreur que j'ai pas le droit de faire. Ouais, au moins, je le referai plus jamais. Voilà, après, tu fais gaffe. Moi, ce que je kiffe avec Mathis, c'est qu'il me fait découvrir plein de sports de la montagne. Bienvenue en haute montagne. Là, c'est le vrai commencement. C'est incroyable. Mais tu sais que ça fait un peu peur en vrai. Le vide là... Il y a 1000 mètres de face. Hein. Donc là, si on tombe, on est mort. Ah bah là, si on tombe, on est mort, il n'y a aucune chance, ouais. Ok. Bon, bah c'est rassurant de fou pour une première expédition. Là, on tombe d'un côté ou d'un autre, c'est finito. On meurt là. Ah, là, on meurt, ouais. On est hyper proche du gros sérac là. Juste dessous. En fait, les séracs, c'est des gros blocs de glace qui sont accrochés à la montagne et qui peuvent s'effondrer à tout moment. Mais à des moments donnés, tu es obligé de passer sous un sérac et que tu sois Kylian Jornet, Nimsdai ou le mec, le Parisien, c'est la première fois de sa vie qu'il passe dessous, tout le monde prend le même risque. Putain, c'est baisé, hein. Tu passes, ça peut tomber, t'as pas de chance. Ouais. C'est des risques aléatoires. Nous, on est là pour les minimiser, mais si t'as pas de chance, tu te fais broyer, ouais. Mais arrête, mais t'es chiant. Ouais, c'est trop un aigri. Je viens d'arriver, c'est un aigri, ça va ou quoi? Mais tu sais, j'attends. Imagine là, il revient de la montagne en mode genre, moi en fait les gars, je veux devenir alpiniste. Frérot, je vais devenir alpiniste. Je l'ai senti, ils veulent me transmettre le vrai art de l'alpinisme. C'est un art, c'est une discipline. Ils sont ouverts à moi pour me l'enseigner en mode faire les choses bien et que je fasse vraiment du vrai alpinisme. Vraiment agréablement surpris, il est bien en forme. Il intègre hyper vite toutes les petites techniques d'alpinisme. Il a vraiment muté en escalade et en technique de cramponnage. Donc c'est vraiment top. Je tapais, je marchais, je tapais, je marchais. Mec, je t'ai vu, mec, tu t'as envoyé des grands coups de piolet. Zla, 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 zla. Mec, il était trop chaud. Après avoir passé du temps avec lui, j'accepte de l'accompagner. Mais il reste une inconnue, c'est comment son corps va réagir à très haute altitude. On n'a pas dépassé les 4000 mètres pour le moment. Quand tu annonces un aussi gros projet et que tu sais pas comment ton corps il va réagir à l'altitude, tu prends le risque de même pas pouvoir réussir à faire le Mont Blanc. Donc l'Everest, je t'en parle même pas. Et ça, pour le moment, Inès, il a aucune idée de comment son corps va réagir à l'altitude. Donc il est vraiment urgent qu'il fasse un test d'effort sous hypoxie.
Aujourd'hui, journée de test. On a le test à l'hypoxie. Ça va permettre de tester la résistance de ton corps au manque d'oxygène. Plus tu vas monter en altitude, plus tu auras ce manque d'oxygène. Et du coup, c'est un des meilleurs indicateurs pour savoir si tu es fait ou pas pour ça. Et ça, malheureusement, c'est un truc qui bouge pas avec l'entraînement. Si le test n'est pas bon, c'est fini. C'est la fin de l'aventure. C'est-à-dire, même si je m'acharne et je m'entraîne toute l'année, voilà. Ce paramètre, je peux pas changer. T'es foutu, c'est fini. Tu rentres chez toi. Allez. Alors là, on t'a monté en altitude, puis t'es redescendu, t'es remonté, etc. Maintenant, dans la deuxième phase qu'on va commencer, tu vas aller à fond au maximum. Monte ton vrai niveau, vas-y. Tu repousses, tu repousses. Voilà, la rage, c'est maintenant. Continue, c'est bien, la rage. T'es bien. Allez, c'est top. T'arrêtes pas, c'est maintenant. Alors Inès, donc ton cœur s'est accéléré jusqu'à 195 pulsations par minute. D'accord. Et tu as atteint une VO2 max qui est de 51,7. Okay. Mais bon, ça te permet d'être à l'aise quand tu fais un effort. Mais en très haute altitude, c'est pas forcément un avantage majeur. Et c'est quoi l'avantage majeur alors en très L'avantage majeur, c'est la bonne réponse ventilatoire à l'hypoxie, c'est-à-dire les bons chémorécepteurs, donc ce qu'on a testé lors de la première phase. Donc ça, faut que j'en ai des bons. Alors là, donc les résultats sont répertoriés sur cette fiche-là, qui permet vraiment de caractériser ta tolérance à l'altitude. Ok. Et donc tu as 3 ou 5, sachant que la normale, c'est inférieur à 5,5. Donc tu es bon dans les deux cas. Maintenant, il faut savoir que l'Everest, c'est quand même dangereux. Hein. Il y a l'altitude, tu as aussi le froid, tu as les risques d'avalanche, les chutes de sérac. Oui, il y a plein d'éléments à prendre en compte qui fait que ça reste un objectif quand même dangereux. Ça marche. Et bon, maintenant que tu as réussi ton test, il te reste à réussir le mien. On va monter ça, là. Ouais. Mais tu veux me tuer, là? Non. Pas tout de suite. Il fait peur, ce rocher, mec. Hein. Pourquoi? C'est quoi qui te fait peur? Ah, il est raide, hein. Et il est grand aussi. Hein. C'est dans la tête, c'est dans la tête. Regarde. En bas, il y a 4000 mètres là. Ah, il y a un vrai vide là, ouais. J'ai 80% de peur de ma vie là. Ah, c'est bien. Frérot, tu voulais qu'on fasse des bails, gros, on fait des bails. Hein. Non, mais là, c'est plus le niveau débutant là. Frérot. Tu l'as déjà fait celle-là? Jamais fait, frérot. Tu te fous de ma gueule. Avec première fois ensemble. Allez, première fois. Tu l'as jamais fait? Jamais fait? Ça change quoi? Mais c'est un malade ce gars.
Il a jamais fait, il m'emmène dessus. Frérot, regarde le plan là. Regarde le mur, comment il est. Ah là, c'est raide, ouais. C'est dur maintenant, là. Il sera content de l'avoir fait. Ouais. Ils ont envoyé un grand burger en bas, là, en descendant. J'en ai encore envie. Et alors? Réussi, frérot. Ouais, bien joué, frérot. Je suis content de toi. C'est bien, t'avais bien sorti, gros. Bien joué, gros. C'est bien, Mathis. Bien joué à toi, gros. T'es couilles, comme on dit. Je suis fier de toi, mon ref. Merci, mon ref. C'est grâce à toi. Tu t'es bien arraché, c'est cool. Là, c'est vraiment flippant, là. J'ai la jambe, elle tremble tout seul. Vas-y, fais gaffe, mon ref. Allez. Allez. Serein. Serein, le ref. Serein. Je te le dis, hein, ce sommet-là, c'était le pire. C'était le pire. On va aller de pire en pire, frérot. Mon gars, cet été, je te le dis, ça va pas s'arrêter. Mont Blanc, qui est le plus haut sommet des Alpes. Let's go. Faut pas que tu te mettes dans le rouge, hein. Hein? Y a pas de... Je ralentis, je te suis. Alors? J'en ai les larmes aux yeux, là. C'est une sensation, un truc de fou, frère. Faut que tu fasses tes affaires, on part en Suisse, là. T'es en train de me dire, on va se faire une autre montagne. En Suisse, chez les Suisses. Là, on va le voir, là? Normalement. Oh, le mont. La montagne, elle me fait peur. J'ai même amené Amine et Idriss faire le Toubkal. Toubkal. Tupac? C'est la plus haute montagne d'Afrique du Nord. 4200 mètres. Le but, c'est 0 plainte. Moi, je m'arrêterai pas. Bah alors, ça dort? Ensuite, je reçois un appel de Nico Mathieu qui me propose de traverser toute la Corse à pied. Tu traverses la Corse en trail. C'est le début du GR20, 5 jours de marche avec Nico, non-stop. Pour l'Everest, mec, mentalement, qu'il n'y a rien de mieux pour te trouver un mental déter. Et on enchaîne. On enchaîne. On s'arrête pas. Nico, j'en peux plus. T'inquiète, ça va le faire. On a fait tellement de choses. Il y a même ma mère qui nous a rejoints. Je t'épuise pas, maman? Non. Moi, tu m'as épuisé quand tu voulais pas sortir. Sur mon ordi? Oui. À 13 ans. Puis, il voulait passer tout son temps devant l'ordinateur. Attends, mais sur quel soit les derrière toi? Appuie sur le clic droit là. Voilà. Quand t'as commencé à jouer vraiment? Quand ma mère, elle a acheté un ordi. J'ai pu installer Minecraft dessus. Et je pense qu'elle a regretté l'achat de cet ordinateur. Non. Hein? Non. Moi, j'aurais eu un regret si t'étais pas arrivé là où tu en es, là, dans la nature. J'ai aucun regret. Parce que enfin, tu découvres la vie. Magnifique. C'est incroyable ici, là. C'est la fin. Le sommet. Merci Mathis. Tu m'as embelli ma vie. Et sérieusement, je te le dis sérieux. J'ai découvert une vraie passion, tu vois. Ces dernières années, j'ai pas été assez proche de mes parents, alors j'en ai profité pour faire un cadeau à ma mère. On est arrivé à destination. Non, c'est pas vrai. Ah bah là, tu voulais voler, on va voler. On y va tous ensemble? Bah ouais.
Oh, c'est beau, merci. Mathis, pourquoi tu t'es dit comme ça, un matin, je vais accompagner ce petit trou du cul de youtubeur? Mec, pourquoi d'un coup comme ça tu t'es dit, lui je vais aller dans son délire? Bah moi au début quand on s'est rencontrés, j'ai vu ta démarche. Ok, le mec il veut pas faire seulement l'Everest, il veut aller découvrir la montagne au sens large. Là je me suis dit, ok, le projet il me chauffe parce que tu voulais faire cette découverte de la montagne. Et parce que tu voulais aller voir plus loin que juste faire la croix, de faire le sommet. Et du coup, je trouve que le chemin que tu as choisi de prendre et que tu as accepté de prendre, pour moi, c'est la bonne démarche. Je suis hyper content du parcours qu'on a effectué jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est que la fin de la première phase. On a fait le tour un peu des plus hauts sommets qu'on pouvait faire dans les Alpes. Et là, on est obligé de bouger pour la deuxième phase, direction le Népal. Et le plus dur reste à venir. C'est-à-dire le plus dur reste à venir. Maintenant, on s'attaque à la Madablam. C'est 6812 mètres d'altitude. Elle est considérée par beaucoup comme la plus belle montagne du monde. Pour que notre corps résiste à une altitude aussi extrême, il va falloir qu'il s'acclimate. Nous allons donc faire un trek de 10 jours en passant de village en village pour s'habituer à l'altitude. Et ainsi, rejoindre le camp de base d'où nous partirons pour tenter le sommet sans l'aide de bouteilles d'oxygène. Après seulement 6 mois d'entraînement, tenter l'ascension de la Madablam, c'est peut-être un peu trop ambitieux. Départ demain. T'es chaud? Départ demain, mec, on est bien chaud, ouais. C'est que hier, j'ai mangé au resto avec le daron et la daronne. Le daron, il est en flip. Mais non. Il est en flip de fond. Il m'a fait un discours de 50 minutes. Je me suis dit, mec, il faut que j'enregistre un jour, quand je suis dans la meilleure baisse de motivation, je l'écoute, tu vois. Je me dis, je me le mets dans les oreilles et ça va me rappeler ce qu'il m'a dit. Mec, si je te fais écouter... Attends, t'as enregistré ton père au restaurant? Sans qu'il soit au courant, il sait pas. T'as vu quitter aujourd'hui? Mec, c'est pas compliqué. Il me tue. Il me tue s'il sait que j'ai enregistré la conversation. Il parlait, il avait la larme à l'œil. Je le sentais, la voix, elle tremblait, tu vois. Et je me suis dit, là, ils ont peur pour moi, les parents. Mais toi, t'as peur? Moi? T'es ouf, moi, j'ai trop hâte d'y être, moi. Bisous. T'envoies des messages, j'ai la 4G, en fait. Mais j'aurais pas beaucoup mon téléphone. Reste tranquille, t'inquiète pas. No stress. J'attends pas. J'attends pas de... On revient dans un mois. Voilà. Dans un mois. Je pense qu'elle était un peu stressée que tu partes là. Ouais, elle était en mode... on sait jamais, il se passe un truc. Ça va bien se passer. On dirait c'est un bordel. Juste on dirait c'est le bordel. C'est ma chambre, mais en ville. Et les vaches elles passent dans la porte. C'est quoi ce bordel? La vache. T'as vu la vache qui s'est bloquée ou pas? Short là. Ah, le bâtard. Marion elle va le fracasser quand il va rentrer. Oh Mathis. C'est carré ou pas? Mec, c'est PZK. Il t'a respecté. Allez, vas-y, c'est parti, mon Suisse. Là, c'est Tintin quand il revient après la fusée, là, tu sais.
Aujourd'hui, on a fait le transfert de Katmandou à Lukla. Et donc là, on est encore dans la jungle, on est assez bas en altitude, on est à 2008. Et on va monter jusqu'à Namché, le village des Sherpas, la capitale des Sherpas. Je suis 100% de batterie. Je suis à 100% max. Je suis à 100%, je reste à 100%. C'est ce qu'il faut. Jusqu'en bas de la montagne. Et dès que je vois la Madame Lam, c'est des moulins à prière. C'est des moulins à prière. Chaque fois que ça tourne, ça fait des prières. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Je kiffe. Ici, c'est spirituel. Je me sens bien. Je me ressource. Dans les lieux comme ça, j'arrive à vider mon esprit. J'arrive à penser à rien. Je suis pas là à penser à qu'est-ce que je vais faire demain. Est-ce que je fais une vidéo? À penser à YouTube tout le temps, tout le temps. Et j'arrive enfin à m'en battre les steaks, mais royal, mec. Une fois que je suis ici à la montagne, il n'y a plus rien. Le cerveau, il se focus que sur l'instant présent. Moi, je pense que ça sert à ça, la vie. Il faut découvrir, il faut vouloir apprendre. J'ai pas envie de rester dans ma bulle, dans mon cocon. Et je pense que pour trouver ce que t'aimes, ta passion, tu dois te lever, et même te lever, éteindre ta télé, aller dehors, et je sais pas, tester plein de choses. Il y a des choses, ça coûte rien de tester, tu vois. Hello. Hello. Fine. Yeah, good. So you do it Everest? Yes. Il a fait 12 fois l'Everest. 12 fois? 12 times. 12 times you go on the top. Yeah. Et lui a perdu ses doigts. You can show like it. Yeah. Ah, il peut pas bouger. This also is gone Ah too. ouais. But now I recover. You have not the sensation, the feeling. Je pense qu'il sent plus rien. Quand t'as moins d'oxygène, le sang il va pas dans les extrémités, il va d'abord dans les points vitaux. Et du coup, ça fait que tu redescends, t'as les chances de perdre tes doigts, quoi. You will go back to Everest or you stop? It's been all last. Yeah. You will try to spring. Il va encore essayer? Ouais, il va encore y retourner? Il retourne le printemps rouge. En fait, avec l'Everest, il livre toute sa famille et ses enfants, mais que sinon il n'irait jamais comme ça pour le plaisir, tu vois. Je restais pas, je vais me faire un Everest pour me faire kiffer, quoi. Faire vivre sa famille. C'est parce que voilà, ils ont pas de choix, quoi. Il sait que c'est une bonne source de revenus au Népal et du coup, il fait ça. Nous, les Occidentaux, c'est le luxe, notre vie. C'est des rêves, c'est des kiffs de monter, parce qu'on peut se le permettre. Mais lui, il y va pour vivre. Nous, on y va pour le kiff, et lui, il y va pour vivre. Namaste. You know YouTube? Yes, yes. Bon, là, il se fout de ma gueule. T'as vu comment il se fout de ma gueule? Nature. Hey. Nature. Ok. Yeah. Oh. Manish. Manish, c'est notre caméraman népalais qui va nous suivre sur cette expédition. Est-ce que t'es bien?
Tu connais? Je suis bien. Suis bien. Voilà, t'es bien. Il y a aussi Ilanoru, notre guide qui habite ici. Ilanoru, il m'a prêté ses lunettes. Et Dorji, le chef des Sherpas. Il a fait 19 fois l'Everest. Il nous invite à monter chez lui. Normal. Là, on est chez lui. C'est les patates du jardin qu'elle nous fait là. You are vegetarian? Yeah. You can't kill nothing. Yeah, because everybody's life is precious. So you are veggie. Yeah. You too, Ilanoru? Veggie? Veggie meat. Mec, il est drôle. C'est qu'il est trop drôle dans Ilanoru. Meilleure réponse. Et je suis accompagné comme d'habitude de Mathis, de Jordan qui est là pour filmer avec Maniche et de Samy à la production. Et il y a aussi Léo Slemet, champion du monde de ski, qui était là lors de ma toute première session d'alpinisme. On va taper la Madablam. Il y a 4 mois, quand je t'ai rencontré, jamais j'aurais dit que je vais aller à la Madablam avec toi. Ah le bâtard. Frérot, on va monter ça là? Ah là. Frérot, on va monter ça. Non, c'est une singerie. Mais tu sais que gros, c'est une pyramide. Oh, la singerie. La Madablam dissipe. Le sommet, il fait bader. Ah, il fait serré. Hein. Ah, il fait serré. Je t'avoue que moi, j'ai vu beaucoup de montagnes, mais là, ça me fait vibrer, tu vois. Celle-là, gros, elle est vibrante, gros. Tu vois, Chamonix, c'est vénère en Europe, mais ici, c'est une autre dimension. Là, moi, ça... Moi, j'ai peur d'une chose, c'est de pas être là-haut. Je peux pas être sûr que je vais pas avoir mal à la tête, je vais pas avoir une diarrhée, je sais rien, tu vois. T'es sûr que t'as envie d'être là-haut? Je suis sûr que j'ai envie d'être là-haut. Mais t'as plein de doutes sur le fait que ce que le corps va suivre. Ouais. Ouais, pareil. Moi, je préférerais réussir celle-là que l'Everest. Ah ouais? Ah, celle-là, elle est vraiment belle, quoi. Même toi, quand t'as fait ton annonce pour l'Everest... Je me suis trompé, j'ai mis celle-là. Tu t'es trompé de montagne. C'est un signe, ça veut dire que c'est écrit qu'il faut qu'on la monte, gros. Sûrement, il y a plein de gens qui disent que c'est la plus belle montagne du monde, quoi. Tu vois, là, on voit sous la dernière pente, il y a une espèce de sérac très très menaçant qui est tombé le printemps dernier. Et oui, c'était au camp de base. Et regarde l'avalanche que ça a fait. Oh, le bruit que ça fait. Wow. Blast is scary, hein? Yeah. Doji, was you at the base camp doing the video? Yeah. Ah ouais. Oh, c'est chaud. Ça fait des fois, si la neige elle vient pas jusqu'à toi, t'as juste le souffle. En fait, ça déplace une telle masse d'air, t'as juste le souffle qui peut ravager le camp de base, qui peut tuer des mecs comme ça. C'est badant. On va taper la Madablam 6008, plus haute montagne que j'ai jamais montée de ma vie. Mais ça, c'est aberrant. Ah, je suis bien. Ah, Maniche, break record again. Ça me doute. Bien. Est-ce que t'es bien? Ils sont où les fashion? Ils sont où les fashion? Hey, il est trop chaud, il en a fait 8. Un dernier message. Regardez comment on fait un ricochet. Ça s'appelle un ricochet. Tu sais, c'est pour faire un meurtre. Ah, c'est bien. Lâche. Mec, il fait limite trop chaud dans la salle. 36? Yeah. Il a rien qui va. Et toi?
C'est une maladie là, je suis sûr que c'est un virus. Qui s'appelle l'altitude. Non. J'ai déjà eu ça à Paris. I will come back. We will go to the summit, man. Yes, sir. Nobody will stop me. Nobody. 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 I will come again, man. Yeah. Already coming back. Yeah, I'm coming back. I can see that smile. Yeah, coming back. Je sais que je dois pas être malade. Il fallait que je tombe malade. Fallait que je tombe malade devant. Un jour avant, mec. C'est pas je tombe malade il y a 6 jours et je peux me mettre bien et me rétablir. Je tombe malade un jour avant. Ça me casse les couilles, moi j'ai trop le seum. Le problème c'est que ça soigne pas en 4 jours. Ça me casse les couilles. Aujourd'hui, on fait une nuit là. Demain matin, on voit comment tu es. Si on voit que t'es pas bien demain matin, on fait une journée off. Si on voit que ça va vraiment pas, on verra ce qu'on fait après. Si on redescend ou quoi, on laisse tomber. On va pas ni se mettre en danger, ni se niquer la santé. Pour une montagne qui sera là encore dans 10 ans, dans 20 ans. C'est comme ça, mais des fois ça marche pas, des fois ça marche. Des fois c'est notre corps qui nous lâche, des fois c'est la météo, des fois c'est... Il y a 1000 raisons, hein. Il y a des explics en forêt, il y en a 1 milliard. Hein. Donc faut pas se plomber le moral non plus si ça marche pas. C'est pas grave. Non, on va tout faire pour que ça marche. Compliqué à dire. On vient de se lever là, et on se rend compte que Jordan il est vraiment dans le jus là. Vraiment bien malade. Moi j'avais mal à la gorge et Jordan avait mal à la tête depuis 2-3 jours. Moi aussi, mais lui c'est pire qu'hier. On n'arrive pas à joindre l'assurance pour le descendre en hélico. Je t'envoie tout là sur WhatsApp. Ah, ça va vite, hein? Ça peut vite. En une journée. Hein. Une journée. Une journée. Ah, ce matin, quand je l'ai vu sortir là, j'ai vu sa tête, j'ai dit, oh, bah là, il est pas bien. Tout ne se passe pas souvent comme prévu. Hein. Malheureusement. Comment me dire que ça se trouve, je suis venu ici pour rien, tu vois. I will come back, Manish. Je sais pas si mec, j'ai plus envie de manger, j'ai plus faim. Casse les couilles. Tu sais que Jordan il a le Covid? Il a le Covid en bas? Il a un Covid énervé. Ça veut dire qu'on est peut-être tous sous Covid. Ah, je pense qu'on est tous sous Covid. Si, on est bien tous sous Covid. Ouais. Putain. Covid de merde. Lévi, il a craché. Lévi, il a craché, gros. Non. Putain de merde. Putain, j'espère qu'il n'y a personne dedans. Ouais, il y a forcément un mec dedans. C'est forcément moi le pilote. Hein.
on a des news du pilote, le pilote va bien. Il a réussi à se barrer avant, mais de ma vie, j'ai jamais vu un hélico cracher. Hein. En fait, ici, les hélicos, ils ont pas de portance. Ça veut dire, quand ils décollent, comme on est à 5000 mètres, ils peuvent pas être trop loin du sol, quoi. Du coup, ils frôlent le sol jusqu'à descendre un peu. Et des fois, ça touche les parois et ça bam. L'hélico, ça aurait pu être l'hélico de Jordan hier. Là, on est dans une méta bad mood de fou. Je suis malade comme un chien. Jordan, il est parti. L'hélico, il crache. Là, mec, c'est un calvaire. Hein. Là, c'est vraiment un calvaire. Dès que je vais mieux, on se fume ce putain de sommet, frère. On se le fume. Ça, on se fume pas, frère. Moi, je faisais rentrer. Là, avant d'arriver dans le lodge, j'étais en mode, ouais, j'arriverai pas, c'est mort. Là, je me remets une mini déter, je me dis, ben, en fait, c'est peut-être possible. C'est possible. Objectif régène. Regarde, on est samedi 14. C'est quoi la deadline de la régénération, Mathis? Après, c'est tout à fait dans le même quoi. Faut pas non plus un quart pendant 3-4 jours, quoi. Ah là, toi, tu penses que dans 2 jours, on y va? Ouais. Mec, je fais pas régène, là. Ça va aller vite, là. Je fais en une journée ou deux, tu fais les mieux. Non, les gars. Laissez-moi me reposer, là. Je peux pas... Mais ma gorge, elle est en feu. Arrête de t'écouter, là. Tu vas monter quand même. Et Léo, c'est un parfum. Ah non, pas cool. Arrête de te branler sur ta gorge, là, on s'en branle. Arrête de t'écouter, on va mettre un pied devant l'autre, comme on a toujours fait, puis on va monter. Base camp. On y est, les gars. On va le faire. Tu sais que je suis hype de baiser. J'ai jamais été autant hype pour monter une putain de montagne. Surprise, surprise, motherfucker! Come back! Mec, c'est comment Katmandou? T'as récupéré de l'air ou pas? Ah ouais, hein. Ah ouais? Là, c'est bon. C'est fini les malheurs. Je suis dans un bon mood. On va monter comme des titans. C'est la dernière ligne droite. On a 2200 mètres à monter. Comme ça, rien qui va m'arrêter. Je vais aller au sommet, c'est sûr. Je suis sûr de moi. En partant du camp de base, on va se diriger vers le camp 1. Ensuite, on aura le camp 2 à franchir et on passera la nuit là-bas. 2h du matin, réveil, jusqu'au camp 3. Et la dernière étape, c'est le sommet. Putain, gros! Mec, c'est la plus belle montagne de l'Himalaya qu'on va monter. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Yeah! Wow! Un mode de plat. On va voir s'il y a des gens réveillés. Eh ben oui, les réveillés. Ils sont réveillés, les amis. Qu'est-ce que tu dis? Ça va ou quoi? Ça va et toi? Top. T'as bien dormi? Ouais, j'ai bien dormi, hein. C'est le jour J, hein. Jour J, ma gueule. On y va, hein. Là. Arrivé au camp 1. Oh, c'était solide. Hein. Ouais, c'était bien solide. C'est pas des lol. Hein. Putain. 4h30 quoi. 4h30, c'est beaucoup. Hein. Ouais. La mentale. La mentale est dure, les gars. Je vais pas m'arrêter ici. On va aller voir le petit camp 2 là.
escalade là. Ouais. C'est plus riche que le Cervin. Ouais. Bien là ou pas? Nickel. Toji, il a 30 kilos sur le dos, ce gros malade. Nous, on doit avoir combien, Mathis? 10? 15 ou 20. Tiens la vache. J'ai mal dit. J'ai jamais eu autant de gaz de ma vie, Mathis. Bien du gaz. Wow. Tu suisses, toi? Ouais. Sur la madame, non. T'as tapé le summit là? Ouais. Alors? Ce matin, oh putain, je veux pas te faire peur, mais déjà quand j'ai vu dans tes stories et puis les stories de Mathis que vous faisiez celui-là, je me suis dit, bah putain, toutes les mauvaises langues qui disent que l'Everest c'est une machine à machin, à touristes et tout, tous ceux que t'as fait avant l'Everest, ils valent 1000 fois pire. Y'a pire que ça en truc comme ça après? Ce qui vient après entre le camp 2 et le camp 3 est bien plus difficile. Ouais, mais c'est pas aussi raide que ça. C'est interminable, mais c'est en neige et c'est ça. Depuis le camp 2, c'est non-stop du vertical jusqu'au sommet. Ça, c'est rassurant ça. Ça Matt? Ouais, c'est trop chaud. Je suis dessus, frère. Ah. Yes! Bien joué, ma gueule. Cantou! Cantou, on y est. Qu'est-ce que je fous sur un putain de caillou avec je sais pas combien de mètres de vide et une tente qui est suspendue? Ouais, attends, t'es bien suspendu là pour le coup. Hein. Avec la tente, elle est iconique. La tente, elle est iconique. À 3 là-dedans, je pense que ça devrait aller aussi. La vue est belle, hein. C'est incroyable. Vraiment magnifique. Salut pour Inès, est-ce que tu me reçois? Je suis arrivé au camp 2, frère. On va pas tarder à pioncer, on va manger là. Et on pionce. Et ça va le moral, ça va? La fatigue, ça va? Ça va, frère. Faut pas lâcher. Je vois le sommet, mais il est encore loin. Ah, c'est dur là. C'est dur? Ouais. C'est dur, mais je me dis que c'est éphémère, ça va passer. Faut s'accrocher. Et on va y arriver. Qu'est-ce qu'elle dit cette gourde Europe? Elle marche à 6000? Ah, elle marche de fou. Et de l'eau chaude. Ah, j'espère que je vais y arriver, Jordan. Bien sûr que tu vas y arriver. T'es à 6000, il te reste 800 mètres là. T'as aucune raison de ne pas y arriver. Que 100 mètres. Même pas, il reste 700 mètres. 700. On va rien lâcher, moi. Ouais. On va rien lâcher.
2h30 là. 2h30 du matin. On va partir doucement vers le sommet. On va dormir, Inès ? Ouais. Moi j'ai rien dormi, je peux pas fermer l'œil. Pareil. J'ai rarement été dans le jus autant pour faire un sommet. Mais faut y aller, de toute façon, faut s'accrocher. Si tu penses qu'à chouiner, t'arriveras pas. Donc t'avances et tu fermes ta gueule. Zéro énergie, je comprends pas. C'est un gros stop pour moi. Le soleil va sortir, c'est toujours le moment un peu dur là. La nuit, peu du jour. C'est la merde là. Là, ça fait 4 heures qu'on est parti. On n'a même pas fait la moitié. On va faire. We are sick. It's Covid. J'ai jamais vu ça, gros. On monte des murs depuis ce matin. Gros, on n'a pas fait tout ça pour rien, Mathis, gros. Il va rester ici. On va se tuer. Putain de merde. Et en plus, là, ils sont tellement raides. Pourquoi on a pu... C'est horrible, Mathis, la sensation. Ouais, c'est une sensation de merde. Casse les poings. Mec, là, vous savez, bon, aller là-haut. Mec, je nous vois quand on marche, on est trop lent, gros. C'est impossible qu'on aille là-haut. L'énergie et le rythme. C'est trop frustrant, gros. Jordan pour Mathis. Des news? Jordan qui demande des news.
T'as enregistré ton père au restaurant sans qu'il soit au courant, il sait pas. Je me suis dit qu'il faut que j'enregistre un jour quand je suis dans la merde, baisse de motivation, je l'écoute, tu vois. Je me le mets dans les oreilles et ça va me rappeler ce qu'il m'a dit. Je suis ton daron, t'inquiète. T'es un homme aujourd'hui, t'es plus un gamin. Arrête de me dire t'inquiète. Je m'inquiéterai toujours pour toi. Toute ma vie. Et ta mère, c'est pareil. Oui, mais moi, je voulais savoir si tu me faisais confiance ou pas. T'as vu qui t'es aujourd'hui? T'as vu le parcours que t'as fait? Est-ce que tu crois que j'ai un doute? Oui, mais quand je t'entends parler, j'ai l'impression. Je suis obligé de faire ça vis-à-vis de toi. T'imagines ce que tu vis? Mais tu te rends compte? Mais je me rends pas compte. Mais je peux pas me rendre compte. Mais il faut. Tout ce que tu fais, on l'a jamais fait, nous. Je suis en train de te dire simplement de faire attention. Je te demande de sentir ton corps. Si tu sens, toi, que ça pue, ou que c'est bon, vas-y. Allez, frère. Non, pas les couilles, je vais essayer. Pas les couilles, on va essayer, Mathis. Ok? Frère, j'ai pas monté ces putains de 2000 mètres pour m'arrêter là, gros. Je te le dis. Alors, s'il faut gratter 100 mètres, mais... Yes. Yeah. Get this money, yeah? Yeah. Bon, allez. You think we can do it, Dodgy? Yeah, do it. We will do it, my friend. Eh, Mathis, on va le faire, frère. On se réveille, on le fait, putain. Fier de toi. Chaque fois que tu vas monter, on est avec toi. On l'a fait, putain. Je l'ai fait, putain. Je l'ai fait. Putain, je l'ai fait. Putain, je l'ai fait, ça. Putain de merde. Ça fait trop peur de pas y arriver à chaque fois. Tu stresses à l'intérieur de toi, t'as peur, Et quand tu y arrives, putain, qu'est-ce que c'est beau, wesh. Ah, putain. C'est trop beau. Thank you, Dodgy. Oh. Thank you, my friend. You good? On l'a fait ensemble. Il y a Mathis qui va arriver. On l'a fait, les gars. Oh, mon enculé de mon super dans la tête. On l'a fait. On l'a fait. On n'y croyait pas vers la fin, mais on l'a fait. Faut jamais lâcher. Prenez ça. J'étais à 2 doigts d'abandonner. En bas au camp 3, gros. Je pensais que c'était fini, gros. Parce que sans lui, je sais pas si j'ai monté au sommet. Tellement il a poussé, il s'est pas posé une seule question, il a dit je monte, je m'en bats les couilles. Ça fait 20 jours que je suis là, je m'en bats les couilles, c'est ton tas, je rentre pas pareil. Mais franchement, tu me fais d'ici. Franchement, moi j'aurais pas eu le mental. Come back is now, bro. Je behind. Mec, c'est le prochain, Mathis. C'est le prochain. Ouais. Summit. Summit, les gars. Et redescente, le même jour. Oh, big congratulations. Les Suisses qui sont là, bah oui, on avait pas loupé ça. Bien joué, mon gars. Mec, j'ai une anecdote de fou. Hein. Ça fait 2 jours que j'ai des hémorroïdes, ça fait trop mal. Gros. Mec, ça me fait...
Eh les gars, j'ai le derche en feu, frérot. Tu sais que j'ai trop mal. J'ai trop mal, faut que je trouve une solution. Et j'ai monté la madame avec les hémorroïdes, frère. Aberrant, frère. Vas-y, sale gueule. Là, on a vraiment des vieilles gueules. Je sais pas comment on a fait. À chaque fois que je monte une montagne, je dis je sais pas comment on a fait. Ouais, mais là, tu m'as vraiment impressionné. Avec ça tenait qu'à moi, j'aurais fait demi-tour, mais 10 fois, gros. Tu sais qu'en fait, moi l'altitude, la très haute altitude comme ça, c'est pas mon game, hein. C'est pas du tout mon... Enfin, tu vois, je suis pas un Sherpa, je suis allé 2 fois en Himalaya avant ce trip, je suis pas... C'est pas l'altitude, toi tu préfères les trucs techniques dans les Alpes et tout. C'est plus mon délire, ouais, c'est plus mon délire, je suis plus fort là-dedans en tout cas. En fait, c'est là où je me rends compte que c'est du mental. Ça, c'est vraiment... On se disait qu'on était mort, alors qu'en fait, quand tu te rends compte, mec, on a retapé 800 dénives après, gros. Ouais. Et ça, c'est vraiment le game de la haute altitude, tu sais. En fait, faut accepter de se faire mal, de souffrir. Les 200 derniers mètres, ils ont fait mal. Mais il y en a une plus grande qui nous attend. Je pense qu'on va douiller un peu plus que celle-là. Hein. Ouais. Peut-être pas en verticalité, mais en termes d'oxygène. Ouais. 5, 4, 3, 2, 1. Yo l'équipe, yo tout le monde, yo tout le monde, yo tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo. Après un mois sans YouTube, fallait que je rattrape le retard. Ça va bien? Inoxtag est avec nous. Let's go. Qui sera le dernier survivant? Vous allez devoir contrôler 4 véhicules chacun. Incroyable. On est dans les bathrooms, le but c'est de sortir. On enchaîne, live de Michou. Y'a Inox sur le stream. Comment ça va, Inox? Ça va super. 2h et quelques du mat. Et j'enchaîne tournage, 9h demain. Les gars, j'ai une inquiétude. Inès n'est pas là, mais et je trouve qu'il fait trop de trucs. En fait, c'est comme un père qui s'inquiète. Tellement de live. J'ai peur pour lui. Je suis d'accord avec toi. Inès, en rentrant de la Madablam, il est totalement cramé, totalement épuisé. Il est grillé nerveusement, il est fatigué, ça va pas dans sa tête et dans son corps. Il a perdu 8 kilos. Tout mon corps musclé, j'ai tout perdu. Oh là là. Mec, je suis tout sec là. Là, je me rase tout là, c'est Inès 2013. Ce qu'il faut pour lui à ce moment-là, c'est récupérer avant tout une bonne forme physique. Est-ce que tout le monde est là? Moi, c'est Subway Surfer. J'essaie de tenir le coup. Inox, faut que tu m'accompagnes. Putain, je suis fatigué, gros. Je suis fatigué. Putain, les gars, je suis chaos. Aujourd'hui, je vais pas tenir, c'est pas possible. À peine tu finis quelque chose, bim, ça enchaîne sur un autre. Là, c'est la merde. Là, je suis pas 30 minutes de plus déjà là dans le live. Là, je suis cuit, frère. Là, c'est bon. Saturation. Je suis à saturation. Là. J'ai dit oui à trop de trucs que je suis obligé de faire maintenant. Faut ajuster les idées, faut ajuster le modèle, faut ajuster le fonctionnement, mais t'es solo à te dire que c'est obligatoire, tu vois. C'est juste que là, je suis dans le... En fait, on dirait un pourri gâté, c'est trop chiant. Et arrête. Bah si, en mode, là, je tourne une vidéo stylée, et je suis en mode, putain, j'ai trop de trucs. T'as le droit de pas être content de tourner une vidéo. Ouais, mais je suis un pourri gâté. Il y a des gens, ils se cassent les couilles à se lever à 6h et à se coucher à 20h. Et moi, je me plains parce que j'ai un live tous les soirs et un tournage tous les jours. Je suis un pourri gâté, frère. Tu te dis ça parce que tu te dis, ouais, j'ai des J'ai peur de devenir un flemmard, en fait. Parce qu'en fait, je fais des trucs tellement qui me font kiffer que les trucs que je faisais avant, ça me fait plus kiffer. Une vidéo où je suis 24 heures dans ma voiture, je kiffais avant. Mais là, c'est bon, je l'ai fait 40 millions de fois. J'ai envie de penser qu'à l'Everest. Si cette expérience, elle m'a pas changé, mentalement, ok, je serais arrivé au sommet, mais comme tous les autres projets, j'aurais dit, bon, bah, j'ai fait le sommet, maintenant je fais quoi? C'est le pire échec. Faut que je sois un nouvel homme. Genre, tu prends le Inès de début d'annonce du projet à la fin et tu te dis, c'est 2 mecs différents. Que ça soit pour moi ou pour les autres, tu vois. Si j'ai pas changé, c'est bon, bah ça sera un projet de plus au catalogue, quoi. Et t'en retiens quoi? À ce moment-là, je vois bien qu'il est pris par trop de trucs en même temps. Entre sa vie de youtubeur, sa vie de sportif, ça me fait un peu vriller, donc je l'appelle et je lui dis, écoute, faut que tu fasses un choix. Tu peux pas tout faire en même temps, à même intensité, et espérer tout avoir. Soit tu te concentres sur toi-même et ta préparation, soit tu te concentres sur tes projets. Bon, je te fais un vocal parce que là, j'ai plus trop de nouvelles. Je sais pas trop ce qui se passe, mais ça commence à devenir un peu urgent.
Mais c'est pas le moment de faire le con. Là, t'es en train de chier sur tout le travail qu'on a fait pendant cette année. Tu sais très bien que c'est pas ce qu'on s'est promis. Quand on a commencé cette histoire, on s'est dit, cette année, on l'a dédiée à cette prépa. Toute l'année, tu m'as prouvé que t'étais capable de progresser, et là, tu me fais de la merde. C'est maintenant qu'il faut que tu te concentres. Que tu mises tout sur ce projet, sur cette dernière ligne droite. Si l'entraînement est trop dur, trouve un truc, je m'en fous, mets de la musique, mais tu lâches pas. Donc ce que je te demande de faire, c'est de tout effacer à part le sport. Ta seule priorité actuellement, c'est le sport, c'est ta progression. Alors réveille-toi. Le temps il est pas passé aussi vite. Les 6 mois entre l'Amadablam et ce moment-là, ça peut pas passer aussi vite. C'est parti, hein. Le temps, il est trop fou, bec. Déjà, monter l'Everest, c'est chaud, tu vois. Mais il fallait que le challenge soit encore plus chaud. C'est pas, je prends mon téléphone, je le laisse au studio. Personne me croit dans le studio. Hein. Le téléphone. Je le laisse là. Tu prends pas de photo. Je prends pas mon photo. Mec, c'est bon. Déconnexion totale. Putain, mais focus sur l'objectif. Mec, on aura... Non, arrêtez, il me manque René à le prendre, je le prends pas. Mathis, il me croyait pas, il m'a dit non, il va pas le faire. C'est pour les caméras. Je prends vraiment pas le téléphone, ça fait bizarre. Là, je voulais déjà le sortir de ma poche. Ouais. J'ai déjà fait ça. J'ai vu, il y avait que le passeport. Bon, bah, au revoir le studio. Hein. C'était la dernière fois. Mec, c'est trop baisé. 1 an, hein. C'est le moment. Et là, on part pour 10 jours de trek pour s'acclimater. Je retombe malade, mais c'est normal. C'est l'attitude, ça va passer. Je connais mon corps. Laissez-moi 24 heures. Vous pouvez mettre toutes les maladies du monde, je monterai quand même. Mathis, mon gars. Comme pas en vue. C'est une ville. Ouais, ça va encore, hein. Je pense que c'est pas si pire. C'est balèze. Camp de base. Hein. Camp de base, ça y est. J'avais promis, j'avais dit, quoi qu'il arrive, rendez-vous en 2024 au pied du Mont Everest. Promesse tenue. Tu t'es donné les moyens, c'est beau. T'as rien lâché quand même. Un mec, an. on a rien lâché pendant 1 an. 1 an, mec, t'as pas lâché, t'as rien lâché. Qu'est-ce que tu regrettes? Jamais de la vie. Meilleure décision de ma vie. Mec, là, je me sens tellement bien, je suis heureux. Merci merde de m'avoir accompagné, hein, Mathis. De rien, moi. Au plaisir. On va se le faire.
squat notre camp. Je suis trop content, mec, on y est, putain. 10 glaciers on the summit, bro. Hey, Manista! L'acclimatation elle est pas encore faite là. Manish, Yo. you're a fan of basketball? Yeah, I'm a huge fan. I used to play a lot. You was in the team? Yeah, I represented Nepal in 2011 in Rimini, Italy. Mec, c'est un ancien chaud de fou. Yeah, it's a tribute to Kobe Bryant. Pour aller au sommet, il a gravé Kobe Bryant sur sa paire. Là, mec, il est équipé. Let's go for Kobe. Mec, j'ai une surprise pour lui. Il le sait pas encore. C'est une surprise. Manish, what is your dream in the life, bro? For now, the dream is to be on the top of Sagarmatha, the Everest. We have the same dream, brother. Yeah, let's do it. J'ai aussi fait une promesse à Manish, c'est que l'année dernière, il a voulu faire le sommet de l'Everest, mais il a pas pu. Il a dû s'arrêter au camp 4 parce que son client, il avait plus assez d'oxygène pour qu'il puisse monter avec le sommet. Donc il lui a dit, bah tu restes en camp 4, tu fais pas le sommet. Cette année, je lui ai promis qu'il va aller monter avec nous, toute l'équipe là. Ils vont tous monter avec nous. Il y aura assez pour tout le monde et on va y aller tous ensemble. On a avec Sunam aussi, qui vient pour l'expédition avec nous. Il vient de la vallée du Langtang. The earthquake was in 2015. Tout son village, tout effondré. Toute sa maison, tout effondré, tout écroulé. All your house? He stopped to work for a moment to help his family and to rebuild a house. Moi, quand je passais l'examen final du guide, on fait souvent un échange avec des Népalais. Et du coup, Sunam, il devait venir avec nous. Et il n'a pas pu parce qu'il il était obligé d'aider sa famille à reconstruire le village. Important for house and my family safe, and after I can do that course. They are very happy to work with the team because you guys are a lot better than normal novice clients. There are some clients who don't even know how to put crampons. So even for somebody, we have to put their boots as well. What? No, I don't trust you. And sometimes and the lucky is not peak, and it's like, oh, my hand is not working, I can pee it, and No, I don't trust you. Don't trust you. Don't trust you. No way. Really? Clients is old man and okay. Mec, ils les font pisser, mec. Mec, ça qui lui tient la bite pour le faire pisser, mec. Donc là, on est sur un next level. NT Passan Pédane. Sur une expédition comme ça, on peut pas tout porter nous-mêmes, et ces porteurs népalais nous ont aidés jusqu'au camp de base de l'Everest. Et là, ils redescendent, ils ont fini de leur taf. Et si on arrive au sommet, c'est en partie grâce à eux parce que c'est des machines, quoi. You are the best, bro. Hein. Wow, yeah. Dans les commentaires, hein. Force à eux, les frères. C'est eux les côtes de l'Himalaya. Do you think we do the summit, Everest? Non. No, it's just a stupid kid. We're gonna beat you. Bah, ça me paraît impossible. Genre, c'est possible de monter là-haut. C'est trop grand. Aïe. L'ascension de l'Everest, c'est un tout autre niveau en comparaison de ce que j'ai fait jusqu'ici. On va devoir passer par 4 camps avec à chaque étape de grands défis. On va démarrer par l'Icefall, l'un des passages les plus dangereux de l'ascension. On traverse ce glacier avec des crevasses et d'énormes séracs qui peuvent céder à tout moment. Après le camp 1, on contourne d'énormes crevasses et on traverse la combe ouest. Une vallée exposée au soleil où les températures peuvent dangereusement grimper. Passé le camp 2, il va falloir affronter la pente raide du Lhotse pour atteindre le camp 3, puis le camp 4. C'est à ce moment qu'on rentre dans la zone de la mort. Passé cette altitude, on meurt à petit feu. C'est dans ces conditions extrêmes que nous devons tenter l'ascension finale vers le sommet de l'Everest, sur une arête vertigineuse avec des kilomètres de vide de chaque côté. Prepare mind for the Everest.
J'ai pas ce truc où je me dis je suis confiant, tu vois. J'ai pas ce truc de... Trop douter. Faut avoir confiance et continuer à être sérieux dans la préparation et tout ça. Et ça va le faire. Louis, il est là pour filmer avec Maniche, et en plus il a fait l'Everest l'année dernière, donc c'est un atout de fou pour notre expédition. Combien de temps pour faire tout le sommet? Il a dû mettre 10 heures. C'est énorme. Ah, si, c'est beaucoup quand même. C'est l'aller-retour du Cervin. Juste du camp 4 au sommet. Tu peux dire que c'est long. Là, on reste un mois au camp de base pour pouvoir s'acclimater. Et on doit attendre pile le bon moment où la météo elle sera bonne pour qu'on puisse grimper. C'est une fois dans l'année, donc on n'a pas le droit de se louper. Bon, faut que je vous présente là où on va vivre pendant un mois. Bienvenue au camp de base. C'est une mini-ville juste en bas de l'Everest, à 5200 mètres. Ça s'est développé beaucoup ces 50 dernières années. Il y a beaucoup de problématiques avec la pollution, la surpopulation. Pour l'instant, le camp de base, je trouve que c'est propre, mais je pense que là-haut, ça doit être pire. Et on va le montrer. Et moi, comme m'a appris Mathis, c'est de laisser la montagne telle qu'elle était avant qu'on arrive. Donc on va redescendre nos déchets et on laisse rien sur la montagne. Et en attendant, on patiente dans notre campement. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Moi. Voici ma piole du camp de base. Donc c'est là où je dors tous les soirs avec un magnifique duvet moins 40. Et j'ai une couette dedans pour vraiment avoir chaud. Attends, je dégage ça vite fait. Mais non, c'est la pisse. Ah, ça me dégoûte. Ah, c'est ma pisse. J'ai réussi à faire 1 litre en une nuit, les frères. C'est mon record depuis que je suis arrivé ici. La nuit, quand tu te lèves pour pisser, parce qu'ici, tu t'hydrates à fond. Et du coup, t'as la flemme de sortir dehors, il fait trop froid. Donc, tu prends la bouteille, voilà, tu connais le topo, il faut que je la vide là. Bon, t'as touché ma pisse, mec. Ça me dégoûte. Ma petite Europe, toujours pour boire, hein, toujours s'hydrater en altitude, les amis. Donc là, j'ai ma petite trousse de toilette. Ici, mes bains de bouche, ma brosse à dents et ma petite skincare routine. Je faisais pas ça à Paris. Je mets cette petite crème hydratante de chez Herborian. Parce que si le soleil tape à fond, if you put that on your face, you do summit. Sure. Summit. Nice. Bon, vous devez vous demander comment je vais aux toilettes. Parce que oui, la nuit, je pisse dans ma bouteille, mais qu'on sait pas la nuit. Y'a personne? Voici le trône. Tu chies, ça tombe dans un bidon bleu. Ce bidon, dès qu'il est plein, ils le referment et ils le descendent de la vallée et ils mettent la merde en bas de la montagne. Hé Mathis! Mec, j'essaie de ranger un peu les affaires parce que c'est un peu le bordel. Ah ouais, t'essayes. Hein. T'essayes, mon gars. Ah, je suis soufflé là. Oh, je suis soufflé. Fallait l'entraîner lui aussi. Putain! C'est lui le réalisateur du docu, les gars. Sans condition, il est venu au camp de base pour filmer. Temayaki. Oh là là! Holy shit! This feet! Oh là là! What is this music, bro? Manish, I'm not acclimated. J'ai plus d'énergie, mais en parlant d'énergie, là-bas il y a les cuisines. Le cuistot il nous régale depuis quelques jours, c'est à notre tour de le régaler. Frenchies, you want to try? Ok, go. Somme de Savoie, it's my favorite cheese. Ici le fromage atomique de France jusqu'ici. Oh là 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 là. Oh merde. Ah, miam miam. Mais là, normalement il est pas comme ça. Il a une odeur. En fait, je veux bien. Ah, vas-y, moi je goûte. Oh, attends. En vrai, les gars, il a juste un peu eu chaud, mais il a l'air bon en vrai. Oh, le poulet. Oh là là, il est exceptionnel. It's good or not? Oh là là, la France, hein. Oh yeah, yes. You like? Good day. It's good. It's good? Yeah. It's good or not? Yes, good. The fire! We can discuss which date is better over the summit. I pray to God for we be successful all the training, no injury, no problem. So we try to summit push for like 18. Ah mais c'est-à-dire on part dans 3 jours. As the weather is very good. If you think the weather window is good, but for me, yeah, no problem.
Tonight all Sherpa is going to drop the oxygen. What do you think about the traffic? Yeah, I think it's a little bit less for traffic. Okay. Yeah. Okay. This plan is okay? Yeah. Dès que je me chie dessus là. Good. Thank you. Thank you, Sebastian. Thank you, the team. C'est bon, mec, c'est le moment tant attendu. 1 an. Et là, on me dit 3 jours, mec. Je vais appeler le routeur météo, je vais lui dire que les Sherpas ils disent 18. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que j'ai l'impression que c'est... Je sais pas si c'est une méga idée de partir le 18. Samedi 18, beau matin, puis averse de neige. Après-midi jusqu'au soir avec rafale, nuit, brouillard à toutes les altitudes. Je veux pas faire l'Everest pour rien voir, mec. Hein. T'es là-haut, t'as envie de voir ce qu'il y a en bas. Hein. Le seul truc qui est important, c'est la tendance vent. Après, le brouillard... Je vois brouillard, j'ai envie de faire le sommet où je vois tout, tu vois. Moi, c'est plus le trafic que j'ai peur. Mec, c'est ma phobie. Bah, ça se profile un peu. J'ai pas envie d'être la voix qui pessimiste et tout ça, tu vois, mais. J'ai pas envie d'être dans la queue. Et qui veut personne, il veut pas de brouillard, il veut pas de vent. Mec, mais une fois dans toute ma vie à l'Everest, mec, je viens pas pour pas voir le haut de l'Everest. Mais faut pas se mettre trop de contraintes, tu vois. Si au final tu vas jamais sinon. Tu dis ah ben non mais là il va y avoir du monde, ah ben non mais là il va y avoir 25 devant, ah ben non mais là il va y avoir du brouillard, ah mais là machin. Après tu vas dans 3 ans. Hein. J'ai pas l'expérience pour dire quoi faire actuellement là. Moi je fais confiance à la team. En fait on est 400 dans un camp de base qui attendent d'une fenêtre pour pouvoir monter. Et c'est là où ça fait des trafics, ça fait des photos, ça fait tout ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux avec les queues géantes. Là, il y a un créneau de 4-5 jours sans vent. Et du coup, tous les grimpeurs vont aller sur ce créneau-là. Donc c'est un peu l'appréhension qu'on a, c'est de se retrouver bloqué dans les bouchons. Je t'avoue, j'ai un peu la boule au ventre là. Nous, on va avoir besoin de ça pour la fin de l'ascension, parce que là-haut, il y a vraiment plus beaucoup d'oxygène dans l'air. Ça, c'est notre survie là-haut. Bah ouais. Oh la dinguerie. Le masque à oxygène, faut qu'on le teste, qu'on regarde si tout marche bien. Là, je respire l'oxygène là. Ah non, c'est pas humain encore. Pressure, yeah? What the fuck? Mais il y a de l'oxygène qui passe là. Ah bah oui. Moi, je crois que j'ai des trucs dans l'estomac. Des fourmis, genre? What the fuck, gros? Mais mec, tu sais que tu le sens direct, hein. T'as vu l'énergie que j'ai là? J'ai jamais mis, donc je sais pas. Mais... Attends, essaye, gros, tu vas choquer. Non. Tu sens pas que tu respires S, genre? Moi, ça me fait pas de frisson derrière. Et tu sens pas que t'es bien là? Tu sens que t'es bien. Ah ouais, tu sens que t'es mieux. Tu sens que t'es vraiment bien. Ça fait une diff de malade. Putain, ça pèse, hein. Mec, t'as ça dans le dos, toute l'ascension, t'es comme ça. Tu peux tenir 5 heures. Le fait d'avoir de l'oxygène, c'est un atout de fou. Il y en a qui arrivent sans, et eux, faut les féliciter, parce que taper l'Everest sans oxygène, c'est une prouesse. Hein. Dites-vous, sans oxygène, c'est 100 fois plus dur. Vraiment 100 fois plus dur. Hélicoptère! Non, hélicoptère avalanche! Elle a l'air balèze, hein? C'est pas loin, hein? Elle est pas loin de vous là, l'avalanche. Putain, y'en a encore. Ça bouge, hein. Des séracs qui pètent. Faut juste pas qu'on soit en dessous qu'au moment où on monte, quoi. It's better it's fall all day now, and tomorrow it's okay. Mathis, il m'a donné ça. Quand il fait très froid, tu vois, pour pas te brûler la gorge avec l'air à moins 30 degrés. C'est ça, du coup, ça te permet de vraiment garder l'humidité et la chaleur au niveau de ta bouche. Ça me fait pas mal à la gorge. Du coup, j'irai jusqu'au camp 2 de l'Everest avec ça. Demain. Ça y est. Putain. Mec, je me chie dessus un peu. Je t'avoue que, vu qu'on entend des blocs tomber jour et nuit, c'est un peu stressant, mais mec, ça va le faire, y a pas de raison. Wesh, l'ancien! Ça va ou quoi? Voilà, tu me manques. Tu sais que ça fait trop longtemps, BG. Hein. Tu t'informes un peu. Mec, j'ai laissé mon téléphone à Paname depuis 1 mois et demi, frère. Là, c'est Mathis qui m'a donné son téléphone pour que je t'appelle. Le mieux, c'est que tu restes déconnecté et que tu restes focus sur ton Everest. Je pars demain, frère. Oh la dinguerie, et ça va se faire en combien de temps? 4 jours. C'est demain, mec. C'est demain. Frérot, donne tout et tu vas le faire. C'est fou ce que t'es en train de vivre, hein. Profite, mon ref. Ah, mec, Et esprit shonen comme d'habitude, de toute façon, ta force, elle est dans la tête. Inès, il a vraiment fait les choses bien. Ça fait 1 an qu'on s'entraîne. Il a vraiment été à fond sur l'entraînement, sur la préparation pour ce projet.
1 an de préparation, ça peut paraître très court, mais Inès, il s'est tellement impliqué, il a été hyper discipliné, il a tout donné sur 360 jours, il a pensé qu'à ça, il a mangé pour ça, il s'est entraîné pour ça. C'est l'équivalent de 5-6 ans de préparation, quoi. Et aujourd'hui, il est au top. J'ai tellement hâte. Toi, c'est 1 an de travail pour 4 jours de montée, quoi. Il sait comment escalader, il a confiance dans le matériel, il sait s'attacher, il sait monter sur la corde. C'est un gage de sécurité et de rapidité aussi. Je suis trop stressé. Je t'avoue que ça fout un peu la boule au ventre avant de partir. Ça a roulé. J'espère que ça a roulé. Le plus important, c'est de rentrer en vie, quoi. Enfin, de rentrer même tout court. En vrai, t'es baisé de me suivre. Hein. Ce qui n'empêche, je prends des risques. Hein. Ouais, tu prends des risques. Après, en montagne, on prend toujours des risques. Il y a plein de choses combinées. C'est pour ça que toute l'expérience que tu as acquise, eh ben, ça se joue tout maintenant, quoi. Inès, il a eu un impact sur moi. Sa manière d'être, son énergie. Franchement, c'est quelqu'un qui est hyper inspirant. On n'y croyait pas, frère, à la fin. Et on a grandi tous les deux sur ce projet. Et mec, je suis trop content d'être avec toi aujourd'hui et de faire ce sommet. Même avant de monter, je tiens à remercier tous les gens qui m'ont soutenu sur tout le projet. Donc tous ceux qui m'ont encouragé, tous les jours j'ai entendu des bons courage pour l'Everest. Ça fait 365 jours que j'entends ça. Force pour l'Everest. Merci, 8800 mètres. C'est sûr. Ouais. Même lui m'encourage pour que j'y arrive. Avant de monter, je vous remercie tous. Je remercie tous ces gens-là. Toute mon équipe qui a cru en moi, au projet. Merci aussi à ceux qui m'ont critiqué. Ça m'a permis de me remettre en question sur plein de choses et de devenir encore meilleur. Ce dimanche à 6h, vous êtes là, vous? Ouais, normalement. Non, tu fais attention, hein, fils. Hein. Ouais. De toute façon, je suis là pour te pousser là-haut et je suis là pour te retenir en bas. Au cas où il se passe un truc, sachez que j'ai eu la plus belle des vies. Ça va bien? Et toi? Ouais. J'ai une bonne nouvelle. Ça va? J'ai une bonne nouvelle. Oui. Je pars ce soir. Oh, ça y est. Ça y est. C'est le grand soir. Ouais. Oh, super. Oh, dis donc. Donc voilà. Je te prévenais avant de partir. C'est gentil, mon amour. Mm. Je suis tout cœur avec vous. Là, ça va être... Je sais pas, tu vois. Je sais pas si ça va être dur. Je sais pas comment... J'ai aucune idée. Franchement, je sais pas. C'est bien. Mais tu sais, il ne faut pas partir avec des appréhensions. Fais les choses telles qu'elles sont. N'essaye pas de chercher ce que tu vas ressentir. Tu la ressentiras au moment voulu, et puis c'est tout. Avance, observe, écoute, respire tranquillement. Le 19, tu penseras à moi, quoi. Je suis en train de morfler. Je pense tous les jours à toi. Tous les jours. Bisous, maman. Allez, c'est parti, mec. Maintenant, faut y aller, gros. Maintenant, c'est à nous de jouer. Quoi qu'il arrive, jamais de regret. Aucun regret. L'Icefall. C'est une des étapes les plus dangereuses de l'ascension. Un glacier instable qui se déplace d'1 mètre par jour. Des blocs de glace géants qui peuvent nous tomber dessus à tout moment. Et aujourd'hui, on traversera ce champ de mines pour atteindre le camp 1, où on dormira ce soir. C'est un immeuble. Si ça te tombe sur la gueule, t'es finito, mec. Quand tu passes en dessous, faut pas traîner. Comme ça, tu t'exposes le moins longtemps. Et en avant, reste pas trop longtemps.
partir de maintenant, on va commencer à se clipser souvent sur la corde fixe parce qu'il y a des trous de malade. Oh, les sous! Mec, il y a trop de pète! Wow! Wow! Mec, c'est quoi ce trou de déjanté? Oh là 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 là! Oh là là! Oh, comment ça fait bader, mon frère! Il faut vraiment mettre les pointes avant. Ouais. Tu mets les Ah ouais, t'es bien là. Là, comme ça, tac. Ah ouais, ouais. Nice, man! Nice, my bro! Là, on est sur un passage où il y a pas mal d'échelles. Bien les pointes avant. Pointes avant, à balle. Regarde le monde. Où ça le monde? Ouais! C'est quoi ce bordel? C'est hallucinant. Je pensais pas que c'était autant. J'en reviens pas là. Mec, au sommet c'est ça, mais t'es mort. À 8000, tu peux pas attendre. Ce qu'on a vu sur internet avant d'arriver, Mathis, hein. On est en plein dedans. C'est parce que ce passage est assez technique. Faut tirer beaucoup. Donc ça prend un peu de temps, donc ça bouche. Donc là on en a pour une bonne heure. Putain, merde. Dis-toi, on est dans les premiers, hein. C'est ça le pire. Derrière nous, ça doit être encore pire. Oh là 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 là. Mais mec, c'est quoi ce bordel? J'en reviens pas. C'est l'enfer. C'est lunaire. C'est le début d'un film d'horreur. C'est le début d'un film catastrophique. C'est l'enfer sur Terre. Il y a un Sirac au-dessus de notre gueule là. Il tombe, c'est fini. Ouais, t'inquiète, je l'ai vu, mec. Oh là 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 là. Je préfère pas le regarder. Ouais, je préfère pas le regarder non plus. Surtout que, mec, il y a une crevasse qui peut se former à tout moment sous les pieds de ce âne, mec. Mathis, il est aberré. Moi, ça fait que 1 an que je fais de la montagne, mais Mathis, il connaît, tu vois, c'est son game. Il est sous le choc, là. Si les mecs, ils s'étaient préparés, tu vois, ils avaient les bons skills, ouais, ils passeraient vite. Ça irait vite, ouais. Et oui. Sauf que là, ils savent même pas mettre le truc sur la les corde. mecs, ils savent pas comment il faut monter, ils savent pas mettre la jument, ils savent rien faire, donc ça prend 10 minutes par gars. C'est ça le problème. C'est pas qu'il y a trop de monde. Regarde là, ça fait combien de temps qu'on attend sous ce Sirac? Tu l'as vu? 1 heure qu'on est en dessous ça, à tout moment il peut tomber. Ah ben là, si ça pète, ça fera un beau strike. Bonhomme, first time like this? No? Always like this? Je nous ai embarqué dans un bourbier, je suis désolé, mon ref. Là, peut-être qu'on a été trop pressé. Mec, ça va rester au camp 2. Il y a des chances. Ah, il y a des chances. Hein. Moi, je monte pas avec autant de gens. Je te le dis, moi. J'ai pas envie de perdre des doigts, j'ai pas envie de mourir. Hein. Moi non plus. Ça fait 6 heures qu'on marche. On arrive au camp 1. Camp 1. Et d'une étape de fête. J'y suis. Je suis au camp 1. Il en reste 3. Fatigué? Moi j'ai envie de dormir. T'as tapé dans les réserves ou quoi? Non, pas les réserves, mais j'ai envie de dormir. C'est parti, on installe la tente. Une gonfle. Avec de l'air de... Déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène, alors regardez, le sommet de l'Everest. Je gonfle mon matelas face au sommet de l'Everest. Si ça, c'est pas beau. Franchement, le camp 1, il est pas ouf en termes de sécurité. Ouais. Surtout que là, mec, tu sais, on est où là, sur la neige? Bah, on est sur des énormes trous. On est sur des énormes trous. J'ai jamais vu des trous comme ça. À tout moment, il y a un trou qui s'ouvre. Mec, c'est des canyons carrément. C'est des canyons. Demain, on va aller au camp 2.
Ça nous prendra un peu moins de temps. Pendant qu'en 2, ouais, 2-3 heures. Ouais. On se fait réveiller par une tempête dehors. J'ai pas dormi de la nuit. Ouais. Ouais, c'est le bordel. Mathis vient de me dire que Manish était gravement malade. Manish? Fine. How are you, my brother? Vomit. Yeah, that's normal for me. What you will do? Need good medicine. You come with us or you come back? You sure? Yes. If you need to take care, go back, huh? Let's go. It's okay. Let's go to Camp 2. Pas facile. Mec, c'est... Putain, c'est... On a pris une bonne reculée là, aujourd'hui. Sachant qu'en plus on récupère pas à 6005. C'est mentalement... C'est trop dur. Ça peut pas être que le début, mec, j'ai trop morflé. Clac là. Faut que tu montes à plus de 6000, tu te rends compte de ce que c'est. Je suis dans une autre planète. En fait, t'es dans une autre planète. En fait, c'est pas un endroit fait pour l'homme ici, mec. How is Manish? His altitude sickness right now is like vomiting. Il est sous ox là? Sous oxygène? Yeah, they give to oxygen. My bro, you will come back, I'm sure. Okay? Yes. Come back. Come back, my bro. Yes, my bro. I'm sure you will come back. Yes, yes. Oh. Manish est pas bien. On va rester un jour de plus ici. Tomorrow morning. And his body is okay, fine. Then we'll take out. No. No submit. Yeah, we'll tell you. Putain, ça casse les couilles. S'il se sent vraiment mal, on prend aucun risque. Ouais. Mais je voulais le faire avec lui, le summit. Je suis très fatigué. Espérons que ça aille mieux demain. Mais c'est fou parce que... Je sais pas si je vais y arriver, quoi. C'est tellement loin que je me dis... Il reste tout ça à monter, quoi. Je me dis... Est-ce que je peux y arriver? Surtout avec la claque que je me suis pris aujourd'hui. C'est pas facile, c'est pas facile. C'est pas un endroit fait pour nous. Et là, on est à 6004. Et tout ce qu'il y a juste au-dessus, c'est encore pire. J'ai peur, mec. Ça veut dire qu'on a un problème, je crois. Quoi? La météo, elle a changé. Et à la base, pour le vin, c'était bon. Ouais. Et quelques autres créneaux, là, le vin, ils disent... c'est mort. Full vent, ouais. C'est pour ça que... monte maintenant pour faire le 19. On fait quoi, nous? On doit monter, là? Now? Mec, c'est même pas une option.
Mec, vu le nombre de gens qu'il y a, mec, je préfère rester là. Hein. Moi, je vous le dis, les gars, c'est limite plus dangereux qu'il y ait du trafic là-haut que le vent. En tout cas, à partir maintenant, pour moi, c'est une énorme connerie. What you think? You want to go now? So we decide before we see where the focus is, find this very best so we can follow there. I'm agree, but you're sure that traffic 19, 20, 21, 22, 23 is completely like that. Réveil, camp 2, nuit de merde. Dites-moi le soleil. On attend que le soleil tape dans la tente, parce que là, il n'y a que le vent qui tape depuis hier. Une fois qu'il y a le soleil, la bonne humeur viendra. Ça a bourriné cette nuit. Hein. Ouais. Un moment. Le vent. Il y a des tempêtes de vent de fou au camp 2 là. Cette nuit, ils disent qu'il y a une dizaine de tentes qui sont envolées en dessous de nous sur les camps inférieurs. Nous, on a eu de la chance, mais on a très mal dormi, ça tapait vraiment toute la nuit. Comme on l'a dit hein, depuis le début, la météo c'est aussi un facteur du sommet. C'est aussi ce qui peut faire échouer le sommet, c'est ce qui peut avoir un impact sur notre expédition. Donc quand il fera beau, on montera pour faire le sommet. Là on se dit qu'est-ce qu'on branle là. Alors qu'on pourrait être chez nous là, dans notre putain de lit avec la douche. Oh là là. Avec la petite ligne, on est quand même con de faire ça. 2 blaireaux dans une tente. 2 blaireaux dans une tente. Oh 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 oh. Hey! Voilà ce matin. Ça va Manish? Ça va bien. Comeback is real. Is real, brother. I told you, comeback is real. Yeah. My bro, Manish Dice, come back. Come back. Come back. And Manish, yesterday night you was not like this. You was like, good night, bro. Ça va, Charles? Ah ça c'est Charles, il nous a rejoint en cours de route pendant l'ascension. Un petit peu avant 11h, ce matin, rendu en haut de la montée, j'ai le ventre, mec, qui ballonne. Je suis sûr que je vais me chier dans les culottes, mec. Je fais 5 pas, je me repose 10 secondes. Après, je fais 5 pas, je passe proche de me chier dessus, mec. T'as réussi à pas chier alors que t'avais la chaise. J'arrive ici, le mec me sert un thé, je bois le thé. Je finis le thé, mec, je sors de la tente. Mec, je leur dis emergency, I need toilet. Je vais te les rendre. Emergency toilet. Mec, ils me pointent la petite tente qui vient de monter là, la toilette. C'est les toilettes? Mais ça, c'est pour pisser, non? Y a pas de truc. Je rentre là-dedans, mec. Je m'installe, je mets les pantalons aux genoux, mec. Mais tu vois, je suis comme ça et pas assez par en bas, mec. Et là, mec. Il a chié sur le caillou! Il a chié sur le caillou! Non, là, ça sort, mec. Tu t'es chié dessus? La bombe, mec. La tente. On se dit merde. Mec, j'ai tué la tente. La tente, les mecs ont fini de l'installer. J'arrive au basket, ils finissent de l'installer, tu vois. Ils mettent les cordes. Je tue la tente. 5 minutes après l'avoir installé. Après, mec, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis resté 1 heure là-dedans, mec, à tout nettoyer, mec. Non, c'est trop grave. Je l'imagine, dans de nettoyer sa merde. J'ai l'eau qui me dans les chiottes, mec. Ça y est, le vent vient de tomber, on va pouvoir y aller. Bouteille d'oxygène, on va pas la mettre dès maintenant, mais un peu après. Bouteille prête, ready. Là, on a 700 mètres de dénivelé à faire pour aller jusqu'au camp 3. Camp 3, demain matin. Camp 4, demain soir. Sommet, mec. Demain soir, on fait le sommet, mec. Schmitt, ma gueule. Mec, quand je sais pas si tu te rends compte, hein. C'est demain. Sommet, tomorrow night. Sommet. Là, je me dis, je peux aller au camp 3. Après, je sais pas, mais on verra bien.
En tout cas, il n'y aura pas de journée de repos au camp 3. Si t'es pas bien au camp 3, mec, t'as pas le choix. Une fois que tu pars au camp 3, il n'y a plus de demi-tour. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile, mais je suis venu pour ça, je le sais. C'est à nous de jouer maintenant. Plus d'excuses. Plus de ralentir. C'est la dernière ligne droite. Petite boule au ventre, hein. Il y a des rafales devant là-haut. C'est parti. On monte l'Everest. C'est que le début. Et c'est déjà dur. Slowly, and we will do something. Walk for rabbit, the summit, not summit. Turtle. J'essaie de pas penser à la difficulté. Chaque pas me rapproche de l'objectif. Wow. Wow. Ah, balance. Ça va de notre côté, on n'en a pas. Il y a du vrai trafic pour aller au camp 3. Ça va mettre l'oxygène et ça va t'étaler. Hein. Faut qu'on se dépêche un petit peu parce que cet après-midi, il y a le mauvais temps qui arrive. Ok, chouette. Ah, je le sens, mec. À partir de maintenant, j'aurai l'oxygène jusqu'à la fin. C'est-à-dire 48 heures. Holy shit. Je suis trop de malade. T'approches pas trop, il est vraiment profond de bouteille. La bonne nouvelle, c'est qu'on est encore fort. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est fini à 7000 mètres. On peut officiellement dire que c'est notre record d'altitude. Donc on a passé les barres de 7000. On a 7000. Notre prochain step, c'est 8000. Et celui d'après, c'est le sommet. Comment je suis arrivé ici, je sais pas. Je sais pas. Cette nuit, il y a eu des nuages au sommet et il y avait beaucoup de vent à camp 4. Donc il y en a beaucoup qui ont fait demi-tour, donc on espère que demain, ce sera pas notre cas. Et le problème, c'est qu'il y a plus de monde du coup qui va retenter demain. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait demi-tour aujourd'hui, qui vont retenter demain. Donc on verra ce qui va se passer. Ça, mon gars? Ça va, mec. Je suis cuit. Donc ça y est, on y est, hein. On y est, putain de merde. Avec ce moment sous ox, on attendait. Hein. Ah là, on y est. Toute cette année repose sur 2 jours. Demain et après-demain.
Je me chie dessus là. Réveil autant de fois. Bon réveil ma gueule. Il y a pas mal de vent ce matin. Donc journée aujourd'hui on monte à camp 4. On s'en pose un petit peu et on enchaîne sur le sommet. Qu'est-ce qui se passe? Two bottle information. Where was the bouteille? Hein? Where country? Country? Yes. On s'est fait braquer des bouteilles d'oxygène. On s'est fait voler 2 bouteilles? Des bouteilles. Mais c'est vraiment des bâtards les gens. C'est sûrement les personnes qui ont fait des tours hier, qui ont besoin de retenter le sommet, sauf qu'elles ont plus assez de bouteilles. Et du coup, ils ont volé les nôtres. C'est une dinguerie de faire ça. Une bouteille d'oxygène, c'est ta survie là-haut. Tu peux pas prendre de l'oxygène des autres. À cette altitude, t'en as besoin pour vivre. C'est pas possible qu'un autre être humain qui fasse ça. C'est immoral. Bon, heureusement, on a prévu des bouteilles de secours. Maintenant, le truc, c'est que faut pas qu'il y ait d'imprévu parce qu'on a plus de marge de sécurité. Bon, on espère que ça va bien se passer. Hein. C'est passé quoi, Mathis? Le gars devant moi, il vient de tomber. You can't stand up? Yeah. What do you do? Stand up! Hey, stand up! Thank you. L'oxygène. Hein? L'oxygène. No oxygen. No. Oxygen empty. Yes. I think so. He's dead. Okay. Yes, you want Sherpa? You want Sherpa? Go down. Il y a toi, lui? Oui, il est au crevé là-haut. Et là, les Sherpas le descendent pour l'évacuer en hélicoptère. Mec, c'est horrible de voir ça, je peux pas voir ça. Ça me fait trop de la peine. Ouais, bon. Je peux pas voir ça. Ah, on rentre dans la zone de la mort. À partir de maintenant, c'est le dernier col pour le rescue. Je vais le faire. Pour tous les gens qui ont dit que c'était pas possible, je vais le faire. Pour montrer aux gens de croire en eux, je vais le faire. Petit pas par petit pas, je vais y aller. Doucement mais sûrement, j'irai au sommet. Je vais morfler. Mais on va le faire. Je vais rien lâcher. Let's go! Success, my God! Faut la fumer. Oui, t'inquiète, mes gars. Qu'est-ce que tu nous attends ce soir? Putain! Trop content, mec! Putain, gros, niais, mec! On n'a jamais été aussi près. Une dizaine d'heures, on est là-haut. 10 heures. C'est sûr, on va le faire, mec! On va le faire! Yeah! Oh, congratulations, man! Now we are blessed! Wow! Money! Farmer! My bro! Yeah. It's you, you did it, my bro! We will do it! You do it this year! We will do it! We will do it! We will do it! Vas-y, je sais pas, mais si on arrive au sommet, c'est un cadeau pour les gens. Bon, par contre, il y a des petits détritus de tente. C'est pas très propre. Il y a un peu des poubelles, un peu partout. Des foods utilisés, beaucoup de restes de tente.
La pollution, la réalité, c'est que c'est un endroit qui est tellement extrême et la météo elle change tellement vite en haute altitude et du coup ils pourront pas remonter, les tentes elles vont rester là, elles vont se faire arracher par le vent et c'est ça qui va créer de la pollution, mais c'est pas volontaire en réalité. Après, il y a toujours des mecs qui balancent leur yacht par terre. Il y a toujours des mecs, et petit à petit ça va venir parce qu'il y a une pression pour que la montagne elle soit propre. Malheureusement, il y a une équipe qui vient de partir un peu. Il y avait leur tente ici, regardez tout ce qu'ils ont laissé. Ils n'ont pas ramassé les poubelles, ils les ont pas descendues. Donc ça va rester dans la montagne. C'est chaud quand même. C'est de l'éducation. Hein. Que ça soit au Cancas ou à Paris, tu mets à la poubelle quoi. Mais pas par terre. C'est le plus beau coucher de soleil de ma vie. Putain. On est si petits. On est si petits dans ce monde. Le sommeil, il est là-bas. Je vais réaliser mon rêve. Je suis à 2 doigts de réaliser mon rêve. Ce sentiment de se dire que tu vas peut-être y arriver. T'es à 2 doigts d'y arriver. Ce sentiment, il est exceptionnel. Je pensais que j'allais arriver à Camp 4 en étant une crêpe. En étant mort. On va bien, hein. Je pensais que j'allais être une merde. Et au final, j'arrive là, je suis bien, tu vois. Et il n'y a rien de plus satisfaisant que de te sentir prêt. Et c'est le but, mec, c'est que tu sois bien pour être en sécurité. Donc t'es lucide sur ce que tu fais, t'es lucide sur la situation, tu comprends tout ce qui se passe autour de toi. Et c'est ce qui est le plus important. Comme ça, tu sais prendre les bonnes décisions. So good? I'm so good. So good. When we need to leave? 9-10 maybe. How many hours to the summit? 9-10 hours. 9-10 hours to the summit? It's a different traffic. It's lots of people. Lots of people. Yeah. Dans 24 heures, tout ça c'est terminé. Tout ce projet prend fin. C'est flippant. Quand il arrive, Mathis, je tiens à te remercier. Il est 9h du soir. On est parti pour une longue nuit. Il n'y a pas de vent, conditions parfaites. Par contre, ça pique. Il fait froid. Bonne année. On va le faire, les gars. Je vais tout donner, je vais rien lâcher.
Ça fait peur. Il y a beaucoup de vide. Je pensais pas qu'il y avait autant. C'est raide comme ça. Je t'avoue, j'ai peur. Putain. Oh, je déteste. Je déteste ça. Oh. Merde. Où ça? Oh putain de merde. Un meilleur du merde. Javier, pas bien? Oh non, c'est chaud. Oh putain. Je suis dessus, Natif, j'ai peur là. Non, ça va, ça va. Je suis dessus, putain. Il y a trop de monde. Allez, encore un peu d'effort. On y est presque. On y est presque. Et t'auras fait une ascension magnifique. Merde. Congratulations, mon prof. Tu l'as fait. Merci Mathis. Tu l'as fait mon gars. Merci mec, c'est grâce à toi. C'est grâce à moi aussi les gars. Sans les Sherpas, on n'aurait jamais été là. On n'aurait jamais réussi. Merci à tous ceux qui ont cru en moi aussi parce que... Mathis, on l'a fait gros. On l'a fait gros. Je me suis toujours demandé c'est quoi être le meilleur. Autour de moi, il y a des mecs qui sont tous plus forts que moi. Je suis pas tout seul ici. Les Sherpas, ils m'ont aidé. Au final, moi je l'ai fait avec oxygène, mais il y a des gens, ils le font sans oxygène. C'est les vrais cracks. C'est eux qu'il faut féliciter. Il faut pas chercher à être le meilleur. Il faut chercher à être meilleur qu'hier. Il faut chercher à être meilleur que celui d'hier. Et il faut se lancer des projets. Faut arrêter d'être derrière les écrans et scroller et vivre à travers les autres. Sortez dehors.
Si vous avez un projet, faites-le. Écoutez pas les gens. Parce que si vous avez écouté les gens, je serais pas là, putain. Je serais pas ici. Alors écoutez pas les gens, les frères. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Si vous échouez, c'est pas grave. Vous aurez appris. La vie, elle est faite d'apprentissage. C'est comme ça qu'on vit. C'est comme ça que... Mec, cette année, mec, j'ai appris la vie, gros, je te jure. Mec, je me sens vivre, gros. Je suis fait là, mon gars. Tu sais que sans toi, je serais pas là non plus. Hein. Dans la vie, y a rien qui se fait tout seul, gros. Non. Et c'est mieux de le faire à plusieurs. Merci à tous mes potes qui ont toujours été là, qui sont entraînés avec moi. Merci Idriss qui m'a entraîné. Merci à tous mes partenaires qui sont là, qui ont cru en moi. Merci à tous mes abonnés qui ont toujours été derrière moi, quoi qu'il arrive sur tous mes projets. C'est notre sommet, y a pas que moi, les gars. C'est tous ensemble. Ouvre le bandeau, tu vas voir, il y a une surprise dedans. Tu es un homme inspirant. Je t'ai offert la vie et t'ai donné la vie à ta première inspiration. Ta maman. Mec, tu sais, mes darons, j'ose pas leur dire que je les aime, putain, mais je te jure que là, quand j'étais en train de monter, je me chiais dessus, gros. Et putain, qu'est-ce que je les aime, mes parents, putain. T'as tout tué, mec. Tout tué. On t'as tout tué. Thank you, Nadou. Thank you, Manish. Regarde, c'est pour Manish. Manish, congratulations, my bro. You did it, bro. We did it, bro. My bro. Congratulations, my bro. Together we did it, my friend. And now we're going back. It's not finished. We need to come back, okay? C'était à la fois extraordinaire et à la fois c'était effrayant. Là, le monde, je me suis dit, putain, là, je suis quand même en train de risquer ma life. T'es oppressant, t'es bloqué à 8007. Tu sais que t'es dépendant de l'Ox. D'être aussi haut, ça fait peur. On redescend du sommet. On longe l'arête. Et au loin, on entend des cris. La corniche sur laquelle on était il y a 40 minutes s'effondre. Six alpinistes sont tombés d'un coup. Il y en a 4 qui sont restés accrochés, les 2 autres, ils ont fait toute la descente. Ils ont déboulé la pente, 3000 mètres. Ils sont décédés en bas. Mais ça, sur le moment, je le savais pas. J'ai pas vu, j'ai juste entendu des cris. T'es là-haut, t'as le masque oxygène, tu peux pas parler, tu comprends pas ce qui se passe. Et je me suis rendu compte qu'à l'Everest, c'est pas que la montagne qui est dangereuse. C'est l'être humain. Dès qu'il y a un endroit un peu technique et que quelqu'un n'est pas assez entraîné, bah ça va faire plein de bouchons et ça devient dangereux. Et c'est ce qui s'est passé. On vient de trouver un mec qui est
à deux doigts entre la vie et la mort. Du coup, Inès, il lui donne le reste d'oxygène qu'il a. Donc là, il change la bouteille. Du coup, je finis sans ox. Notre petite descente. Ok, thank you. Goodbye, Dre. Ouais, maintenant, c'est à mon tour. L'étape platée. Je sais pas si... Bon, je vais donner ma bouteille au mec, mais... Ouais, je ressens direct l'effet. Ça fait 24 heures qu'on s'est pas arrêté de marcher. Thank you so much. C'était dur. C'était dur mentalement, c'était dur physiquement, mais... Qu'est-ce que je suis content qu'on soit tous ensemble. Come back to the reality. Very good energy. Mon fils, il verra ma vidéo. Mon fils, il va voir que son père, il a monté l'Everest quand il avait 22 ans. Everest à 22 ans. Fiston, te compare pas. Fais ce qui te plaît, c'est le plus important si jamais tu vois ça. On s'en branle, ça se trouve tu veux être dessinateur. Et ben c'est le meilleur projet qui puisse être. Ouais, je suis à mon baron. Qu'est-ce que je suis heureux de sa réussite. Moi, quand j'étais ado, j'ai fait ce que j'ai eu envie de faire. Et puis aujourd'hui, c'est son tour. Et c'est vrai que ça me fait un petit peu bizarre parce que ma génération et la sienne, c'est complètement différent. Et je m'y suis fait. Avant, j'étais une tête de con et je disais non, c'est moi qui ai raison, c'est pas toi. Et aujourd'hui, voilà, j'ai changé un petit peu d'avis. Je m'adapte, voilà, je m'adapte. Je m'adapte, mais je vais avec lui et je suis pas con. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont là et il y a des moments, il faut les écouter aussi. Je vais le suivre. Après l'Everest, je voulais pas refaire la même bêtise que j'ai fait après la Madablam. Je suis pas rentré sur Paris. J'ai pas repris les vidéos. J'ai pas repris mon téléphone. J'avais besoin de prendre du recul, de me déconnecter et de savourer la fin de cette aventure. Ici, je suis isolé du monde. C'est fou parce que vous venez d'arriver, mais ça fait 3 semaines que je suis là, que je barotte de ferme en ferme et que je taffe dans les champs. Todo dia, hein? Todo dia. Tu lui racontais ton expérience à Népal ou pas? Ouais, mais en fait c'est comme ça que je suis venu travailler à sa ferme. J'avais visité sa ferme le jour d'avant, et du coup je lui ai présenté qui j'étais et tout. Et après il a dit, non, t'as vraiment fait ça? Tu vas venir travailler dans ma ferme. Et moi, je lui dis ok, et à partir du lendemain on a travaillé ensemble. Je me lève le matin, 6 h du mat, je vais traire les vaches, on coupe les feuilles des bananiers, je plante du riz. Et l'après-midi j'ai mon temps libre, tranquille. Dis-toi que chaque pouce de riz que je plante, ça donne 1 à 2 grappes de grains de riz. Et que tout ce qu'on a fait depuis ce matin, tout le long là, ça fait que 4 sacs de riz. Es que es un chico muy decidido. Y trabajar sin miedo. Salud. Franchement, ici, c'est incroyable. Et le fait de pas avoir de téléphone, déconnecté, je peux prendre du temps pour moi. Je peux prendre du temps pour aussi découvrir des choses que je connaissais pas. Comme c'était le cas avec la montagne. J'ai vraiment aimé la montagne. Et je continuerai d'en faire. C'est même pas une question à se poser. Je me suis rapproché de la nature, je me suis rapproché des vrais moments de la vie, des trucs que je vivais pas. Parce que j'étais tout le temps dans le speed, dans les tournages, les vidéos, les écrans. Et moi, je me rends compte, ça fait 3 mois que je suis ici. On est matrixés, on est fous par nos téléphones. Là, je suis déconnecté total et le téléphone, c'est un poison, c'est une drogue. Alors, bien sûr que tu peux être sur ton téléphone, il y a plein de trucs cool à faire sur son téléphone. Mais il y a trop de moments où nous, on est passifs à rien faire, à scroller dans le vide, à se rendre bête.
Mais je me compte dedans parce que je suis comme ça aussi. Tu vois. Imagine si tu prends tout ce temps pour poser ton téléphone et te dire « Moi aussi, je vais faire. Moi aussi, je vais me mettre en mouvement. Moi aussi, je vais faire des choses. » Quand j'étais en bas de l'Everest, je regardais l'Everest, je me suis dit « Je peux pas le faire. » Il était tellement haut, je me suis dit « Je peux pas le faire. » Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme ça dans leur vie actuellement. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont là à avoir des rêves, qui sont tellement hauts qu'ils se disent « C'est pas possible, je peux pas le faire. » Même si tu vois la montagne, elle est tellement haute, elle est impossible à monter, et bah petit pas par petit pas, tu peux la monter. Et prends ton temps, et tu peux la monter. Et des fois, ça va être dur, putain. J'en ai chié. De base, je suis pas alpiniste. J'ai jamais fait de montagne. Mais je me suis mis en mouvement. Je me suis dit, allez, je vais aller découvrir. Je vais aller monter l'Everest. Sauf qu'en me disant, je vais monter l'Everest, je pensais pas que j'allais faire tout ça. Et ce que je retiens, c'est même pas l'Everest. C'est tout ce que j'ai découvert, c'est toutes les montagnes que j'ai montées. C'est toutes les aventures que j'ai vécues, tous les gens que j'ai rencontrés. J'ai ouvert des possibilités dans ma vie. Et c'est ça, Kaizen. C'est ça le nom du documentaire. C'est pour ça que je l'ai appelé Kaizen. Ça veut dire s'améliorer jour après jour. Devenir meilleur petit à petit. Petit pas par petit pas, tu gravis les plus hauts sommets. Je la vois venir à 10 000 km cette question. Inox, tu vas faire quoi après l'Everest? J'ai encore plein d'aventures à vivre, plein de choses à faire. Et on s'en fout de faire plus grand ou plus impressionnant que l'Everest. Moi, je vais juste essayer de faire différent. De l'eau a coulé sous les ponts et t'arrives te regarder dans le miroir et de sourire. Tous tes vieux chagrins sont loin derrière toi. Avec le temps, ça devient de jolis souvenirs. Je te dis pas qu'il faut voir la vie t'as tout en rose, mais bon, au moins faut pas vouloir la rendre grise. Oui, je sais, t'as toujours pas ta lampe, mais t'as des rêves qui eux ne demandent qu'à vivre. Et t'es dur avec toi, ça j'espère que tu le resteras jusqu'à la fin de l'histoire. Hein? Parce que c'est ta façon de faire et que c'est le meilleur au monde. Juste parce que c'est la tienne. Ma gueule. T'as tout dans ta tête, leur dis même pas pardon. T'es fait tout en or brut, si tu gagnes c'est normal. Si tu perds y'a air, y'aura remontada. Tu vas faire des projets, y'en a certains qui vont être ça, y'en a d'autres qui vont couler comme un navire dans l'océan. Mais c'est rien, parce que tu sais que t'es plus le même que ta trace. C'est comme un chemin dans une contrée que tout le monde croyait infranchissable. C'est une histoire étrange, peut-être même que c'est qu'un rêve. Toi tu veux pas comprendre, mais tu veux qu'ils te comprennent. Si t'arrêtes de courir, juste une minute, tu verras ta propre étoile dans le ciel. Tu te poses encore des questions? C'est pas important ce que je suis, c'est ce que tu es qui est important. Et si je te suis depuis le début de ton aventure, c'est pour t'aider à comprendre ça. Tu t'en es pas rendu compte, mais t'as évolué. Et je suis fier de toi. J'espère que tu continueras à avancer dans ce tunnel. Même si tu ne vois pas la lumière qui est au bout, parce que c'est pas la fin qui compte. C'est le chemin à la clé. Ton chemin, c'est ton histoire. Alors écris-la, coûte que coûte. Même si elle est étrange.